Du coup, sans plus tarder ce soir, allez avec moi dans Marc chapitre 2. Dans cette série, les questions de Jésus, nous allons traiter la question suivante qui est: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Question très importante. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Cette question se place dans un moment particulier. Jésus arrive à Capernaum. Jésus arrive dans un endroit dans lequel il commence à enseigner. Encore une fois, tout le monde est captivé par ce qu'il enseigne, captivé par ce qu'il est en train de partager. Les gens discernent, ils comprennent que c'est vraiment un maître, c'est vraiment quelqu'un de pointu qui est en train de donner un contenu très très important, très, très riche. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Jésus a une rencontre qui est providentielle avec un homme qui a un besoin extrêmement grand. Donc c'est bien l'histoire du paralytique. Le paralytique qui va être amené par ses amis. Et je voudrais un petit peu qu'on puisse comprendre vraiment ce qui était être un paralytique à cette époque-là. Être un paralytique aujourd'hui n'est pas du tout la même chose que d'être un paralytique à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, il y a des soins, il y a du matériel, etc. Mais être un paralytique, c'était vraiment un état très difficile parce qu'une personne paralytique n'avait aucune chance de faire partie, par exemple, d'un projet d'un chirurgien. Aujourd'hui, il y a des chirurgiens qui justement essayent de pouvoir opérer les paralysies, essayent de trouver des moyens de pouvoir résoudre par un moyen ou par un autre. À l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de chirurgien qui pouvait quelque part redonner l'espoir d'une potentielle mobilité ou une mobilité partielle. Il n'y avait pas du tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus des antalgiques, il n'y avait pas des antidouleurs, il n'y avait pas non plus un service de kiné chez qui on pouvait aller voir pour pouvoir un petit peu soulager les articulations, pour pouvoir soulager les muscles. Absolument pas, les amis. De nos jours, tout cela existe, mais à l'époque de cet homme-là, il n'y avait pas, en tout cas lui, on n'avait pas du tout accès. Il n'avait pas non plus de fauteuil roulant, il n'avait pas la possibilité donc de se déplacer chez l'un ou chez l'autre, ou qu'on l'emmène chez l'un ou chez l'autre. Cet homme était destiné à être complètement isolé de toute forme de vie sociale. Et c'était vraiment un contexte extrêmement difficile. Je crois que c'est important que je vous le dise parce qu'on ne le considère pas forcément. Aujourd'hui, quelqu'un de paralytique, on peut aller le voir, vous voyez. On voit qu'il y a des machines qui sont là pour l'aider, qui peut-être le nourrissent, etc. À l'époque, ce n'était pas du tout la possibilité qu'il y avait une personne. Si une personne avait même une infection ou autre, c'était difficilement quelque part traitable. Du coup, on allait forcément tomber dans des situations difficiles. Le paralytique, depuis tout le matin, les amis, jusqu'à tard le soir, c'était une personne qui était juste clouée dans ce lit sans pouvoir bouger. Une personne qui était totalement dépendante pour absolument tout, pour manger, pour aller faire sa toilette, pour faire ses besoins, les amis. C'était terrible. Il fallait que quelqu'un ait le bon cœur, de pouvoir lui rendre visite, de pouvoir le bouger peut-être de l'autre côté. Imaginez, parce que ce n'est pas parce qu'on est paralytique qu'on n'a pas forcément de souffrance. Imaginez les souffrances parfois qu'il pouvait avoir. Et s'il y avait personne qui venait le voir, c'était quelqu'un qui allait rester tous les jours isolé et dépendant dans ses besoins d'hygiène. Quelque part, ça touche, excusez-moi de le dire, mais ça touche à la dignité de la personne. À la dignité, c'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas rien qu'un paralytique se présente devant Jésus. Je voudrais vraiment qu'on puisse le comprendre, on ne le saisit pas toujours. Si on avait demandé à cet homme-là, qu'est-ce que tu voudrais? Ce n'est pas la question que Jésus lui pose. Mais si on lui avait demandé, c'est quoi ton problème le plus urgent? Qu'est-ce que tu voudrais? Sans doute, cet homme aurait voulu dire, mais je veux juste me lever. Je veux juste me lever pour pouvoir retrouver ma dignité, pour pouvoir retrouver une vie sociale,
pour pouvoir ne pas dépendre de ceci, de cela, pour pouvoir justement refaire ma vie. Donnez-moi l'opportunité juste de me lever. Et Jésus apparaît dans la ville. Jésus se trouve à Capernaum. Et les gens commencent à entendre ce que Jésus venait de faire. Parce que juste quelques jours auparavant, Jésus venait déjà d'accomplir certains miracles. Pour cet homme, les amis, pour cet homme, Jésus représentait la seule lumière au bout d'un tunnel. La seule possibilité. Donc, cet homme, il va être transporté sur son propre lit. Et à l'époque, ce n'était pas des lits tout confort, hein. Comprenez bien, hein, c'était une espèce de tissu qui était suspendu, comme une espèce de hamac, vous voyez, mais qui était complètement tendu, ou comme un petit peu ça ressemble beaucoup plus à des lits militaires. Voilà, c'était ça, cette espèce de lit qu'il y avait à l'époque. Et du coup, il va être transporté, et dès que ses amis vont pouvoir le porter auprès de Jésus, parce que Jésus pouvait potentiellement faire quelque chose pour lui, ils vont se retrouver devant un premier obstacle. Et ces premiers obstacles, c'était les gens eux-mêmes. C'était une muraille humaine. Et c'est quelque chose de difficile qu'ils vont pouvoir rencontrer. Cet obstacle est majeur, d'autant plus qu'eux, ils ne peuvent pas se faufiler parmi les gens. Ils transportent littéralement un lit. Donc, il faut de la place, il faut que les gens jouent le jeu. Et comprenez bien que tout le monde voulait s'approcher de Jésus. Tout le monde voulait être là à écouter ou à peut-être aussi recevoir un miracle de la part de Jésus. Donc, c'était un obstacle majeur. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Il est dit littéralement que ses amis vont persévérer. Ses amis, malgré l'adversité, malgré cette muraille humaine, ils vont persévérer. J'ai envie de vous dire quelque chose. La persévérance est ici un fruit de la foi, quelque part. S'il existe des fruits de l'esprit, s'il existait un fruit de la foi, je crois que la persévérance de ses amis a été quelque part un fruit de la foi. Parce que, effectivement, lui, il croyait. Et croyez-moi, celui qui croit, il agit. Quand tu as la foi, tu agis. Ces hommes ont cru, ils avaient une profonde conviction que Jésus était capable de faire ce miracle. Et non seulement du coup l'homme qui était paralytique avait la foi, mais aussi ceux qui étaient autour de lui. Et je voudrais vous dire quelque chose, les amis. Je constate ici que l'unité dans la foi est l'un des accès au miraculeux de Dieu. L'unité dans la foi nous permet aussi d'accéder à cette dimension de Dieu. Non seulement le paralytique croyait, mais ses amis aussi croyaient. Et il faut savoir, pour comprendre un petit peu la scène, ce qui va se passer, je l'ai déjà expliqué une fois, mais en fait, les maisons à l'époque, c'était des espèces de maisons mansardées, enfin pas mansardées, c'était ce qu'on appelle des maisons qui étaient collées, les maisons mitoyennes. Elles étaient collées les unes aux autres. Et dans chaque maison, il y avait la terrasse qui se retrouvait au niveau du toit de la maison, ce qu'on appelle aujourd'hui des rooftops en fait. Et du coup, s'il y avait au niveau de la maison, s'il y avait ce jour-là, au niveau de la maison, tout plein de monde, tout ce peuple, toutes ces personnes qui venaient écouter Jésus, peut-être, je me dis, ils ont dû passer par la maison d'à côté, ils ont dû monter par l'escalier parce que l'escalier se retrouvait aussi en extérieur. Ils ont dû monter par l'escalier et peut-être passer d'un toit à un autre pour arriver là où il y avait Jésus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont arrivés sur le toit de la maison où se trouvait Jésus. Et Jésus se tient devant tout ce beau monde. Tout le monde regarde Jésus. Tout le monde écoute Jésus. Et d'un coup, il y a un peu de poussière et comme un bruit qui commence à se faire ressentir. Il y a de la poussière qui tombe. Imaginez, hein, parce que à l'époque, c'était, de ce qu'on sait, c'était des plafonds qui étaient en bois et après, c'était de la boue qui s'assèche. Comment on appelle ça? Ça a un nom, ça. Comme de l'argile, etc. Et c'était ça, en fait, qui soutenait tout ce qui était le plafond. Et du coup, il fallait passer et creuser tout ça pour pouvoir arriver juste en dessous. Du coup, la manœuvre, elle a dû être assez conséquente.
Et je pense que d'un coup, alors qu'on voit tout ce morceau de plafond qui tombe, on voit toutes ces poussières, je pense que Jésus a dû lever le ciel et il a dû voir les 4 bonhommes avec un lit et se dire « Waouh !» Il est en train de se passer un truc ici. Et ce qui est certain, les amis, c'est que Jésus s'arrête, ils font descendre le paralytique et Jésus va être très précis dans ce qu'il va lui dire. Il va lui dire « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Il va dire « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Jésus voit la foi de ses amis. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de la grande foi de ses amis. Ce n'est pas ça. C'est juste la foi de ses amis. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les amis, la foi ne dépend pas de la quantité ou de la hauteur que nous avons l'impression de pouvoir mesurer. La foi dépend de en qui nous la déposons. La confiance, c'est chez qui qu'on la met. Et c'était ça qui était fort dans ce groupe. C'est qu'ils étaient unanimes à mettre leur foi en Jésus, dans la personne correcte. Les amis, ils ont eu tellement de foi qu'ils ont bravé cet obstacle, tous les obstacles qui sont arrivés pour pouvoir arriver jusqu'à Jésus. Et permettez-moi un petit aparté. Pour nous qui sommes là ce soir et pour l'Église en général, nos moments de prière, nos réunions de prière ont une importance capitale. Nos rassemblements de prière ont une importance capitale. Dieu choisit ces moments de prière pour pouvoir aussi manifester sa grâce incomparable et pouvoir exaucer nos prières. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire quelque part la même chose. On se porte les uns les autres en prière, on intercède les uns pour les autres, on intercède pour les âmes perdues et cela fait partie du plan de Dieu pour l'Église. Dieu l'avait déterminé comme ça, c'était quelque chose que Dieu voulait comme ça. Je finis ma parenthèse. Pour revenir à notre histoire. Les amis du paralytique et le paralytique lui-même venaient pour une guérison physique. Entendez-moi bien. Et ils ne venaient pas pour que Jésus leur dise « tes péchés sont pardonnés ». Eux, ils venaient pour une guérison physique. Le paralytique, comme on l'a dit, si on lui avait demandé « c'est quoi ton besoin urgent? C'est quoi? Qu'est-ce que tu désires ?» Il aurait dit « il veut se lever ». Mais ici, non. Jésus fait un autre diagnostic. Jésus voit le paralytique, il voit sa condition, il sait exactement ce qu'il subit, il sait exactement la souffrance, la difficulté, et pourtant, Jésus va donner un autre diagnostic. Il va aller plus loin que la paralysie. Jésus se préoccupe de l'âme de cet homme-là. Il s'intéresse au péché qui est à l'intérieur de cet homme et aux conséquences du péché. Et c'est très important. Et on pourrait se dire, mais quel péché cet homme a pu commettre? Quel péché? C'est pas comme s'il pouvait se lever et aller voler. C'est pas comme s'il pouvait se lever et aller commettre de l'adultère. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai. Mais l'être humain, les amis, l'être humain est par nature pécheur. Et cet homme, comme tous les êtres humains sur la terre et depuis que le monde est monde, il était aussi pécheur. Et il avait un vrai problème donc à l'intérieur, comme tous ceux qui sont pécheurs, un vrai problème à l'intérieur et un problème au niveau du cœur en fait, de son âme. Sans doute, ça devait se jouer au niveau de ses pensées. Peut-être qu'il avait une colère excessive dans son cœur. Peut-être qu'il disait sans cesse des injures. Peut-être qu'il avait de l'amertume. Peut-être que son cœur était rempli d'orgueil. Parce que tout ça peut arriver à quelqu'un de malade. Voyez-vous? Et de manière légitime, cet homme peut-être se disait « Ah !» Le jour où ma condition physique changera, alors tout changera pour moi. C'est la solution. Je serai complètement indépendant et je serai enfin heureux par rapport à cette vie misérable que je mène. Mais pour Jésus, s'il le guérissait de sa paralysie, il allait alors le laisser avec un plus grand problème que cela. Le problème qu'il y a à son existence. Le problème qu'il y a à son âme. Mes amis, parfois, vous et moi, nous sommes comme ça.
Personne dit Amen à ça. Mais c'est vrai. Nous venons vers Dieu en disant, si seulement Dieu résout mon problème financier, tout ira mieux. Si seulement Dieu résout mon problème avec mon mari, tout ira mieux. Si seulement Dieu résout mon problème avec mes enfants, tout ira mieux. Si seulement Dieu résout mon problème avec ma belle-mère, même si c'est peu probable. Mais si Dieu le fait, et bien tout ira mieux. Et on se dit, voilà la solution. C'est que Dieu fasse ce miracle pour moi. Et nous, on vient comme ça vers Dieu et on se dit, si seulement il me guérissait, alors je serais heureux. Alors je serais bien. Et aussi fou que cela puisse paraître, aucune de ces choses, même si elles semblent bonnes, ne vont vraiment combler notre âme. Aucune de ces choses va changer ce qui est fondamental dans nos vies. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, Dieu nous donne ce que nous avons besoin. Dieu voyait ce que voulait ce paralytique. Dieu voyait ce que voulaient ses amis. Mais Dieu voyait aussi le besoin qu'il y avait. Et le besoin, c'est à ça que Jésus répond. Jésus a donné au paralytique exactement ce qu'il avait besoin. La guérison de son âme, le pardon de ses péchés. Voilà ce qui était important. Tout le reste, mes amis, tout le reste, même si ça semble énorme, en fait, c'était superficiel. Pour Jésus, aucun besoin n'est plus urgent, aucun besoin n'est plus important que le pardon de nos péchés. Aucun. Et Jésus ne s'arrête pas là. Et là, on arrive à notre question des religieux. Il y a toujours ceux qui examinent les paroles, etc. Ceux qui se pensent plus adroits, plus savants que tous les savants. Et ils se disaient, les leaders religieux étaient là, ils se disaient dans leur intérieur, comment osent-ils pardonner les péchés? Comment osent-ils pardonner les péchés? Il se prend pour Dieu, c'est un blasphème. Ce qu'ils ne savent pas, ces hommes-là, c'est que leurs cœurs sont à nu devant Jésus. Ce qu'ils cachaient dans leur conscience, en fait, c'est à nu devant Jésus. Et Jésus va leur dire, qu'est-ce qui est plus facile? Pourquoi est-ce que vous avez de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous? Et il va leur dire même encore autre chose qui est important. Il va leur dire, mais qu'est-ce qui est plus facile? Faire un miracle physique ou faire un miracle au niveau de l'âme? C'est ça qu'il va dire. Et à cette question, en fait, à ces questions que Jésus fait, ça révèle quelque chose d'important. C'est que Dieu, vraiment, les amis, il voit vraiment notre intérieur. Il faut que quelqu'un le sache ce soir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit le savoir vraiment. Dieu, vraiment, connaît tout ce que nous cachons. Tout ce que nous voulons cacher, tout ce que nous nous efforçons de cacher de notre histoire, de nos activités, Dieu le voit. Dieu le connaît. Maintenant, ce que nous savons, peut-être pas, c'est que la réflexion de ces religieux, ce qu'ils pensaient à ce moment-là, en fait, n'était pas forcément une réflexion mauvaise en soi par rapport à leur contexte. Je vais m'expliquer. En fait, humainement, et puis à la lecture, nous, on a tendance à diaboliser ça, mais pour eux, voir que quelqu'un dit cela, et ben pour eux vraiment c'est quelqu'un qui s'autoproclame Dieu, et parce que en fait pardonner les péchés c'était la seule chose que pouvait faire Dieu lui-même. Donc pour eux c'est un véritable blasphème s'ils regardent à la tradition juive, parce que c'était vraiment seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Donc si Jésus dit ça, il était en train de dire je suis Dieu. Et comprenez bien, il y a eu d'autres messies qui sont apparus. À l'époque, il y a eu d'autres personnes
qui sont dits Messie et qui sont dits Seigneur et qui aussi avaient quelque part un discours similaire. Ils n'avaient pas la même profondeur, ils ne faisaient pas les mêmes miracles, ils n'ont pas fait la même œuvre que Jésus, c'est bien évident. Mais là, Jésus commence dans son ministère. Il est au début, donc c'est pas non plus... ce que je veux dire par là, c'est que n'allons pas trop vite dans le jugement qu'on peut avoir vers eux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, c'était quelque chose de légitime que de penser comme ça. Mais savez-vous, mes amis, que malheureusement, ça nous montre quand même que le cœur de ces religieux était endurci. Parce qu'en fait, en refusant de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, ils refusent aussi de mettre leur foi en lui. Ils refusent aussi de mettre toute leur confiance en lui. Et ils choisissent autre chose. Ils choisissent une tradition. Ils choisissent une religion plutôt que la personne du Seigneur, la personne de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de juger Jésus de cette manière. C'est pour ça. Là, ce que moi m'interpelle, c'est que de nos jours, lorsque quelqu'un refuse de reconnaître Jésus comme son sauveur, eh bien, quelque part, il se met dans la même position que ces religieux. Une personne qui ne reconnaît pas Jésus, indirectement, est en train de juger Jésus comme blasphème. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus, il est en train de dire, il se prend pour Dieu ce Jésus, mais en fait, ce n'est pas Dieu. C'est exactement ce qu'ont fait ces religieux. Quelqu'un qui entend le message de l'Évangile et qui refuse la proposition de Jésus de pardonner ses péchés est dans le même camp que ces religieux-là. Et comme on l'a dit la semaine dernière, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de lieu neutre. Soit on refuse de reconnaître Jésus, soit on reconnaît notre besoin de Jésus, on se repent et on met toute notre confiance en lui pour le pardon de nos péchés. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Et il continue, comme on le disait, avec ces questions. Verset 9, si vous voulez bien aller avec moi dans Marc 2, verset 9. Il va dire, qu'est-ce qui est plus facile à dire au paralytique ou au paralysé? Tes péchés sont pardonnés. Ou alors, lève-toi, prends ton brancard et marche. À première vue, si on examine, nous, à froid, cette déclaration, on pourrait vraiment croire que c'est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » que plutôt « lève-toi et marche ». Jésus aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu dire simplement « tes péchés sont pardonnés ». Physiquement, on ne le voit pas. Mais s'il disait « lève-toi et marche », il fallait que le miracle se fasse. Sinon, il allait perdre toute crédibilité. On se comprend, n'est-ce pas? Et ben, en fait, à première vue, vu que c'était une démonstration visible aux yeux de tous, et ben, dire « lève-toi et marche » était plus difficile. Pourtant, ce que pour les autres pourrait être vraiment quelque chose de plus difficile, et ben, pour Jésus, c'est tout l'inverse en fait. Jésus, juste quelques jours auparavant, venait de chasser des démons, il venait déjà de faire des miracles. Donc, il avait déjà démontré sa puissance. Là, il continue dans cette démonstration de puissance, mais maintenant, il va faire autre chose, il va sauver. Il va sauver puis guérir ce paralytique. Donc, finalement, pour Jésus, guérir, ce n'est pas si difficile que ça. Parce que c'est en lui, il est le Fils de Dieu, donc il a cette capacité. Mais pour Jésus, ce qui devrait être plus difficile, c'est de dire tes péchés sont pardonnés. Tout simplement parce qu'en disant tes péchés sont pardonnés, il est en train de dire je suis Dieu. Et quand il dit je suis Dieu, il est en train de quelque part se condamner. C'est pour cette raison que plus tard, il va être amené à la croix. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Donc pour Jésus, c'était beaucoup plus complexe de dire cela. Et Jésus le savait. Jésus savait ça. Et voilà ce qui est essentiel, les amis, pour chacun d'entre nous. Jésus dit qui il est. Et s'il dit qui il est, c'est pour que nous puissions savoir qui il est.
Voilà ce qui est essentiel pour toute personne qui a une rencontre avec Dieu. C'est savoir qui il est, savoir qui est Jésus. Si nous savons qui il est, alors on saura aussi de quoi il est capable de faire pour chacun d'entre nous. Si nous savons que c'est le Fils de Dieu, qui a déjà accompli un certain nombre de miracles, nous saurons alors qu'il est capable encore d'accomplir des miracles. Nous saurons que si à une époque, ils ont mis ces personnes leur confiance en Jésus et ils ont vu le surnaturel, la puissance de Dieu, aujourd'hui encore, si on met notre confiance en Jésus, on verra aussi le surnaturel et la puissance de Jésus. Quelqu'un dit Amen ce soir. Et c'est important, mes amis. C'est tellement important que nous puissions connaître jour après jour notre Seigneur et Sauveur. Nous devrions passer toute une vie à le découvrir parce qu'en lui se cache l'immensité de ce qui existe. Tout ce qu'on voit et même ce qu'on ne voit pas vient de lui. Il nous faut littéralement une éternité pour vraiment connaître notre Dieu. Et ça tombe bien, si tu es sauvé, si tu es né de nouveau, tu auras une éternité pour cela. Jésus est le seul capable de pardonner des péchés et de guérir. Ça, il n'y a que lui qui l'a fait. Il est le seul capable de faire ça. Allez avec moi à verset 11, on est en train de finir. Regardez, il va lui dire, je te l'ordonne, dit au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva. Et il faut vraiment se mettre dans la scène. Il était complètement paralysé. Ok? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu a fait un miracle tellement puissant que pas simplement il lui a enlevé la paralysie, il a revigoré les muscles, il a permis une bonne circulation, il a touché aux os, il a touché intégralement à tout son corps. Et en plus, il dit qu'il va se lever, peut-être même il va sauter, et tout le monde va être étonné. Tout le monde va célébrer la gloire de Dieu et tout le monde va dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jamais. Ce qu'il est en train d'accomplir là, c'est unique. On n'a jamais vu quelque chose de pareil. Si toi et moi, nous avions été dans la foule, si toi et moi, on aurait vu ce paralytique descendre avec ses amis, arriver de cette manière parce qu'il ne pouvait pas arriver tout seul, parce qu'il ne pouvait pas marcher, et repartir de cette manière, sûrement toi et moi, on aurait été peut-être plus encore étonnés que ces gens-là. On aurait été dans une joie, on aurait célébré avec ces personnes-là, parce que le paralytique s'est levé. Mais écoutez, Jésus attire notre attention sur ce qui est important. Et ce qui est important, le plus important, ce n'est pas le fait qu'il se soit guéri, qu'il se soit levé. Le plus important pour Jésus, c'est qu'il soit sauvé. Le plus important, les amis, c'est le salut. Pourquoi est-ce qu'on est une église qui prie pour les âmes perdues? Parce que c'est dans le cœur de Jésus. C'est ce qui est le plus important pour lui. Ce miracle n'est que l'évidence de l'autorité qu'a Jésus pour pouvoir offrir le pardon du péché. C'est ça en fait qu'il est en train de dire. Mais le plus important, les amis, le plus important, c'est de savoir que nos péchés sont pardonnés. Le psalmiste va dire au psaume 32, verset 1, « Heureux ceux dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » David sait de quoi il parle, parce que lui-même, il a commis les pires péchés à son niveau avec sa famille. Et lui va dire, heureux ceux dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Quand nous sommes graciés, quand nos péchés sont pardonnés, les amis, c'est vraiment quelque chose de radical, de fondamental, et c'est vraiment tout ce que nous avons besoin. Quelqu'un le croit ce soir? On pourrait se demander, du coup, les amis, je vais finir, quelles sont les pensées qui sont dans nos cœurs? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui règne dans nos cœurs? Qu'est-ce qui accapare notre attention? Nos pensées sont-elles orientées, du coup, vers les choses du ciel? Est-ce que nos pensées sont orientées vers le royaume de Dieu?
Est-ce qu'on est en train de regarder? Est-ce qu'on est en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice? Qu'y a-t-il dans nos pensées? Vous savez quoi? Le paralytique est mort après. Il a beau avoir reçu un miracle de Jésus, le paralytique est mort après. Quelque temps après, il n'a pas été éternel. Hein? Le paralytique est mort. Pourquoi, les amis? Eh bien, tout simplement parce que notre physique est destiné finalement à périr. Notre physique est destiné à se détériorer. Il y a sur nous une date de péremption. Voilà la vérité. Tous. Si on a quelque chose en commun et s'il y a un paradoxe pour l'être humain dans la vie, c'est que la seule chose sûre, c'est la mort. Mais notre cœur, notre âme, elle vivra éternellement si nous avons mis notre confiance en Dieu. Si nous avons mis notre confiance en Jésus. Et si Jésus a pardonné nos péchés. Voyez-vous, les amis, je crois que le Seigneur nous invite à nous focaliser sur l'essentiel. Focalisons-nous sur nos âmes. Focalisons-nous sur toutes ces âmes qui se perdent sans le pardon des péchés. Focalisons-nous. Mes amis, les miracles physiques seront toujours temporels. Ok? Mais le salut nous assure une place dans la présence de Dieu pour l'éternité. Jean chapitre 6, verset 47 va dire ceci. Jésus va dire ceci. En vérité, vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et Jésus dit à quelqu'un ce soir, comme il l'a dit dans le texte, comme il l'a dit à ce paralytique, le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, j'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur ce soir. Le Seigneur te dit, Marc chapitre 2, verset 5, il va dire ça, mon enfant, il parle d'identité. Tu es fils, tu es fille, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Je me suis regardé au miroir hier soir et je ne me suis pas trouvé si sain que ça. Ce matin, je me suis regardé encore au miroir et ça n'allait pas mieux. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai besoin d'entendre Jésus me dire, mon fils, tes péchés sont pardonnés. La grâce est sur toi. Tu as le salut. Ton éternité est assurée. Si tu mets ta confiance en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Amen.